Aujourd'hui, nous mettons main à la pâte de verre bien sûr, puisque nous sommes au Cristallerie Dôme à Nancy, spécialiste en la matière. Et j'ai à côté de moi le premier ouvrier de France, M. Jean Raguet, qui a reçu récemment des mains du président de la République pas une médaille, mais une récompense. Alors, Jean, combien d'années d'expérience faut-il pour obtenir la même distinction? Moi, je l'ai eu au bout de 35 ans d'expérience de métier. Au bout de 35 ans d'expérience. Métier, Alors, quand on est un ouvrier comme vous, un premier ouvrier de France, vous êtes le spécialiste animalier des Cristalleries Dôme. Est-ce que vous vous considérez en quelque sorte comme un artisan ou comme un artiste? Bon, un peu comme un artiste, Oui. mais c'est surtout un travail d'équipe. Si vous deviez refaire votre vie, vous referiez la même chose? Je ne changerai pas de métier, oui. Oui. Parce que c'est un métier intéressant. Est-ce que tous les jours, lorsque vous venez au travail, les choses sont différentes? Oui, Est-ce que vous découvrez tous les jours quelque chose de nouveau? C'est ce qui est intéressant dans ce métier, c'est la variation. Tous les jours, on change, par exemple, de sujet. Le cristal est une matière précieuse dans l'art de la table. C'est la main de l'homme, comme on le voit sur ces images, qui transforme la pâte en fusion, en objet convoité. La Lorraine, depuis le XVIe siècle, s'inscrit dans la tradition du verre. Si vous avez une âme de maître verrier, jetez dans le foyer de votre chaudière une poignée de sable blanc, dit de Fontainebleau, une pincée de minium de plomb en respectant un pourcentage de 25%, un peu de soude, de potasse, d'arsenic, faites chauffer à 1400 degrés, la fusion terminée, vous obtenez du cristal. Il vous faudra disposer de l'arsenal des outils issus de la tradition verrière, canne de souffleur, maillotche, pince, ciseaux à four à recuire, une meule permettant la taille et pour finir, être habile de vos mains, avoir du souffle et surtout une âme d'artiste. Si vous ne disposez pas de tout cela, alors faites comme nos caméras, rendez-vous rue des Cristalleries à Nancy et découvrez la Cristallerie Dôme. Cette entreprise, comme beaucoup, vient de connaître des difficultés financières. Mais cette usine, pas comme les autres, du fait de sa tradition et de sa renommée, a suscité un vaste élan de solidarité en vue de conserver ce patrimoine de la tradition verrière installé en plein cœur de Nancy. Son responsable, M. Aubry, nous fait le point de la situation de l'entreprise. Il y a 18 mois environ, nous avons dû faire un certain nombre de révisions de nos activités et cela nous a conduit à prendre des décisions basées sur l'examen de la situation et dans la perspective de consolider un peu notre avenir. Et vous vous souvenez que nous avons notamment pris sur le plan de Nancy cette mesure d'ouverture de notre maison au public. Et aujourd'hui, je suis heureux de vous y accueillir. Merci. Pour nous, les médias, l'ouverture au public de votre usine, de votre entreprise est une nouveauté. Car vous nous aviez habitués à moins de curiosité et plus de discrétion. Alors, ce virage à 180 degrés, monsieur Aubry, c'est payant? Comment vous le justifiez? Nous avons constaté que le public, le grand public, connaissait mal notre métier sur le plan du travail du verre, sur le plan du travail du cristal. Et nous avons estimé qu'il était nécessaire de créer une communication entre les fabricants de cristal et le public. Et nous avons estimé que la meilleure façon d'y arriver, d'atteindre cet objectif, était d'entrouvrir notre usine aux visiteurs pour qu'ils puissent eux-mêmes se rendre compte de la façon dont les maîtres verriers travaillent le cristal, tout simplement. Donc pour vous, c'est payant? C'est payant. Nous avons effectivement procédé à quelques petites enquêtes sur la façon dont le public percevait notre visite et nous avons constaté que ça répondait à une nécessité de nos jours. Monsieur Aubry, en cette période de crise, Dôme a connu des difficultés. Porciu en connaît, Valristal en connaît également, Trois Fontaines. Ne pensez-vous pas que la crise va favoriser les géants comme Baccarat, mondialement connus? Récemment, ces derniers confiaient à l'un de nos producteurs qu'il était en pleine expansion. Alors, monsieur Aubry, pourquoi la crise favorise-t-elle les uns au détriment des autres? Oui, vous citez le nom de notre illustre confrère qui finalement, effectivement, est, sur notre marché, tient une place très importante. Nous pensons que
au niveau de la profession, il y a eu un réajustement de la capacité de production avec la demande du public. Et malheureusement, chaque société, au moins la plupart d'entre elles, ont dû procéder à des réajustements d'effectifs, ce qui a été le cas pour Dôme il y a quelques mois. Mais je crois que l'avenir de la profession est un avenir un peu dans la solidarité. Ce n'est pas le malheur des uns qui peut faire le bonheur des autres, je ne le crois pas. Et c'est que notre avenir est fondé sur une collaboration, sur une action professionnelle au niveau de la promotion de la marque et de l'image du cristal. Le fait d'être resté longtemps une entreprise à caractère familial n'a-t-il pas nui à l'expansion de Dôme? Dôme, effectivement, jusqu'il y a quelques années, a été dirigé et a été la propriété de la famille Dôme. Il est certain qu'il s'agit là du problème de beaucoup de PME qui restent très longtemps dans un giron familial, ce qui peut être un frein et un écran à une ouverture, soit à des moyens de financement nouveaux, soit à des nouvelles voies d'industrialisation, de modernisation. Mais dans le cas de Dôme, je crois qu'il est important de dire que Dôme est issu d'une tradition familiale, est issu d'une succession de créativité, de création, et que si sur le plan de la structure financière, Dôme s'est ouvert sur des tiers, il est important de signaler qu'encore de nos jours, la présidence de la société est assurée par un descendant de Jean Dôme, fondateur de la cristallerie. Sur l'image, nous voyons un four à recuire. L'objet terminé, il doit subir un traitement thermique destiné à supprimer les tensions dues au réchauffement successif de la matière. Une vérification scrupuleuse sélectionne chaque pièce qui passe ensuite dans les mains d'un tailleur. Jean Dôme s'installe après 1870 à Nancy. L'usine s'est fait connaître pendant l'époque de l'école de Nancy, spécialiste de la pâte de verre et de la couleur. César, Dali et d'autres sont venus s'exprimer leur art dans cette entreprise. L'énergie, les matières premières, la main-d'œuvre représentent 70% du prix de revient des objets. Il était intéressant de demander à M. Aubry comment s'écoule la production et quel pourcentage représente l'exportation. Nous exportons actuellement plus de la moitié de nos productions, entre 55 et 60%. Alors, quelle est votre clientèle exactement? Alors, à l'exportation, nos clientèles est essentiellement les pays à haut pouvoir d'achat, notamment la communauté européenne, ensuite les pays du Moyen-Orient, du Golfe, et un marché qui montre actuellement une extension nouvelle pour Dôme, et le marché américain. J'ai vu tout à l'heure dans vos collections que vous pouviez personnaliser certains objets, c'est-à-dire si une entreprise a besoin de faire un cadeau, par exemple, vous pouvez mettre le sigle de cette entreprise, par exemple, sur un objet en cristal. Vous pouvez donc personnaliser. Tout à fait, oui, tout à fait. C'est une activité complémentaire qui répond à un besoin de nombreuses entreprises qui souhaitent, à l'occasion de la fin d'année, offrir quelques présents à leurs principaux partenaires. Le public peut, tout comme vous, découvrir et participer en direct à votre fabrication. Alors, Monsieur Aubry, quelles sont les heures d'ouverture au public? Les heures d'ouverture de notre structure d'accueil au public, oui. Eh bien, nous sommes ouverts tous les jours, du lundi au samedi, le matin de 9h30 à 12h30 et l'après-midi de 14h30 à 17h, avec le samedi une heure un peu plus tardive, 18h.